Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente les chapitres 36 et 37 de Cry Even Better If You Beg. Je suis certaine qu'ils vous plairont. Si vous ne me connaissez pas, je suis Angèle et je vous sors chaque semaine vos manhwas préférés, alors si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne. Bon épisode à vous. Le père de Kyle et lui-même se tenaient là, assis l'un face à l'autre, dans ce silence lourd que seule une vraie confrontation familiale pouvait installer. Le père de Kyle, confortablement installé dans son fauteuil, prit enfin la parole. « Alors, as-tu eu le temps de repenser à notre dernière discussion ?» Kyle ne détourna pas les yeux. Il répondit avec calme, mais d'une voix ferme, qu'il n'avait pas changé d'avis. Le père de Kyle n'afficha aucune surprise. Au fond, il connaissait trop bien son fils pour espérer une réponse différente. Kyle avait toujours été obstiné, et il savait que rien ne pouvait ébranler l'attachement profond qu'il éprouvait pour Léla. « Je comprends, dit-il. Mais regardez votre âge. Vous êtes encore jeunes, tous les deux. Pourquoi ne pas attendre quelques années de plus? Finissez au moins vos études. » Son ton n'était pas celui d'un homme qui interdit, mais celui d'un père qui tente encore de raisonner son fils. Kyle prit une inspiration profonde, le regard brûlant de détermination. « Père, dit-il, vous parlez de notre âge. Mais alors pourquoi mère s'emploie-t-elle déjà à arranger un mariage avec la fille du baron Harnd? Elle a le même âge que moi. Le problème n'est pas l'âge. Le problème, c'est Léla. » Le père de Kyle resta silencieux, ses yeux se plissèrent légèrement. Kyle en profita pour enchaîner, d'un ton plus appuyé. « Je ne veux pas épouser une femme qui m'indiffère. C'est justement pour ça que je suis venu vous voir. » Le père ferma les yeux un instant, comme pour reconnaître la justesse de cette vérité. Il soupira, vaincu. « Tu n'as pas tort. Mais comprends, Kyle, un mariage ne concerne pas seulement deux personnes. C'est une alliance, une affaire de famille, de prestige, de stabilité. »« Je le sais, père, » répondit Kyle sans hésitation. « Je sais que c'est important. Mais ce qui est plus important que tout, c'est de choisir celle avec qui je passerai ma vie. » Il posa alors une main sur son torse, droit et assuré, comme pour sceller sa propre promesse. « Je veux devenir un bon médecin, un bon époux et un bon père. Comme vous l'êtes, père aussi. Et c'est Léla qui me donne cette force, ce désir. Sans elle, rien de tout ça n'a de sens. C'est pour elle que je deviendrai un bon mari, et pour nos enfants, un bon père. » Un silence lourd remplit la pièce. Le père de Kyle, face à tant de sincérité et de conviction, resta bouche close. Il ne sut quoi répondre. « Père, Léla n'est pas seulement une personne pour moi, » dit-il, son regard rempli de sincérité. « C'est elle qui me pousse à donner le meilleur de moi-même, à me dépasser. Avec elle à mes côtés, j'ai l'impression que rien n'est impossible. Sans elle, tout cela n'a aucun sens. » Il se pencha légèrement vers son père, sa voix s'adoucissant mais restant ferme. « Vous ne pouvez pas séparer Léla de l'homme aimant que je suis devenu. Car elle fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en moi. Voilà pourquoi je ne veux pas la perdre. Alors, père, je vous en supplie. Aidez-moi à construire cette vie avec elle. » Au même moment, Claudine inspira profondément, laissant ses yeux parcourir son reflet dans le miroir. Chaque détail de sa tenue semblait pensé pour sublimer sa présence. La robe rose poudrée épousait parfaitement ses formes, tandis que les bijoux scintillaient à la lumière douce de la chambre. Sa mère, toujours derrière elle, ne pouvait s'empêcher de sourire, le regard rempli de fierté. « Tu es magnifique, Claudine. Vraiment, je n'arrive pas à croire que tu vas vraiment te marier, » murmura-t-elle avec émotion. Claudine se retourna légèrement, captant le regard brillant de sa mère. Elle esquissa un sourire tendre et répondit avec douceur. « Maman, pas de larmes maintenant, ce n'est pas encore le grand jour. Mais merci de tout cœur. » Dans cette pièce, Claudine semblait rayonner plus fort que la lumière elle-même. Chaque mouvement, chaque geste, chaque regard qu'elle posait sur son reflet amplifiait sa prestance. Pour un instant suspendu dans le temps, le monde extérieur semblait avoir disparu, laissant place uniquement à elle, resplendissante et fière, prête à entrer dans ce nouveau chapitre de sa vie. Claudine repensa à cette discussion avec son frère, à cette question qu'il lui avait posée. « Qu'est-ce que ça te fait, de savoir que tu es l'heureux élu, envié par toutes les autres ?» Elle n'avait pas su répondre sur l'instant, mais aujourd'hui, devant son reflet, elle comprenait. Ce qu'elle ressentait, c'était bel et bien de la fierté. Elle savait que l'empereur avait tout fait pour placer sa fille cadette adorée sur le trône convoité de duchesse. Mais les Erhard, ils l'avaient choisie, elle.
Non pas pour l'amour car l'amour n'entrait jamais vraiment en ligne de compte dans ses alliances, mais parce que son nom, sa lignée et sa dot valaient largement celle d'une princesse. À la différence près qu'elle n'était pas issue du sang impérial, et qu'ainsi, elle n'aurait pas à subir le traitement les inconvénients d'être traitée comme telle. Ce choix n'étonnait pas vraiment, en réalité. Les Erhard avaient toujours été connus pour leur arrogance. Claudine savait qu'elle ne devait plus qu'à résister à la journée des fiançailles d'ici quelques heures à peine et son nom résonnerait dans toutes les cours de l'Empire la plaçant au-dessus de celui de la princesse. Le simple fait d'y penser la faisait sentir toute chose, même envers son futur mari qu'elle n'avait pas choisi et son ridicule canari jaune. Mais ses rêveries furent interrompues lorsqu'elle vit sa servante rentrer dans son champ de vision. Claudine tourna la tête pour chercher confirmation. « Oui, madame, j'ai fait comme vous l'avez demandé. » Sa servante se dirigea instinctivement près de la fenêtre comme pour s'assurer de la bonne que tout se déroulait comme prévu. Elle écarta légèrement le rideau et posa son regard dehors. Et là, au loin, elle l'aperçut. Leila. La jeune fille avançait avec légèreté, un panier de fleurs pendu au bras, ses pas joyeux contrastant avec la lourde atmosphère de la maison. « Regardez, madame, elle est en train d'arriver », s'exclama la servante mais la mère de Claudine croisa les bras, son regard chargé d'un mélange de lassitude et de reproche. Elle connaissait trop bien sa fille pour ignorer ses manigances. « Claudine Von Brandt », dit-elle d'une voix grave, appuyant sur chaque syllabe comme si elle voulait lui rappeler qui elle était et le poids de ce nom. Leila savait que son arrivée n'était pas un hasard, mais le fruit des manigances de Claudine. Leila savait que Claudine ne désirait pas ce qu'elle lui avait demandé d'apporter. Sa domestique était venue à sa rencontre le matin même pour lui commander un ornement de fleurs. Sur le coup, elle n'avait pas compris de quoi il s'agissait réellement. Mais par la suite, elle se rendit compte que ses lèvres avaient commencé à s'assécher et que ses mains s'étaient mises à suer à mesure qu'elle s'approchait de sa chambre, qui se trouvait au 3e étage, côté haie. Elle se doutait que son appel était en réalité en lien avec la situation qui s'était produite récemment avec le duc. Elle sentit que sa sentence s'apprêtait à tomber. Pour elle, cela n'avait pas de sens, elle n'était pas responsable de ce qui s'était produit, car c'était un accident. Elle se demanda également ce que le duc avait pu raconter à Claudine à ce sujet et essaya de se rassurer en se disant qu'il n'avait pas remis les pieds dans les bois depuis cette dernière fois. Arrivée devant sa chambre, Leila essaya de regagner son calme. Elle resta plantée là l'espace de quelques secondes, le temps de reprendre son souffle. Elle prit son courage à deux mains et toqua à la porte en prononçant ces mots à haute voix. « Mademoiselle, j'ai apporté vos fleurs. » Elle entendit une voix à l'intérieur lui répondre « Entre ». Leila pénétra dans la chambre et découvrit Claudine, vêtue de sa robe somptueuse rose poudrée qui resplendissait de 1000 lumières. Claudine la regarda d'un air supérieur et lui demanda, de façon ironique, ce qu'elle en pensait. Leila, sous un ton surpris, lui répondit « Elle vous va à merveille. »« Vous pensez réellement que le duc en dira autant ?» lui demanda-t-elle en retour. Mais Leila ne s'attendait pas à une telle question de sa part. Prise au dépourvu, elle ne put que répondre qu'elle en était certaine, qu'il la trouverait ravissante. « Alors me voilà rassurée », conclut Claudine. Leila se sentit obligée de féliciter Claudine pour ses fiançailles. Et Claudine en profita pour souligner que la fête en serait d'autant plus mémorable grâce à elle. Alors, dans un silence, Claudine jeta un regard envers sa servante et, sans un mot, sa servante comprit ce que cela voulait dire. Elle tendit à Leila quelques pièces dorées et lui ordonna de les prendre. Leila ouvrit ses mains en la remerciant. Cela suffisait pour Leila, il fallait qu'elle parte d'ici au plus vite. Elle ne souhaitait pas le croiser. Alors, elle se précipita dans les escaliers, les dévalant marche après marche, tête baissée. Soudain, il se tenait là, devant elle, vêtu de son costume chic et élégant, prêt pour la fête qui s'annonçait. Leila se stoppa net dans sa course et s'inclina devant lui, sans dire un mot. Le duc, qui était suivi de près par son valet, brisa l'atmosphère en supposant que sa venue était due à celle de Claudine. Leila répondit que oui. Elle garda les yeux fixés vers le sol pour ne pas croiser son regard. Mais soudain, elle vit ses souliers entrer dans son champ de vision. Il resta planté là. Elle fut obligée de relever la tête, et il était là, en train de l'observer, de la dévisager avec attention, sans dire un mot. Son cœur commença à battre à toute vitesse. Et sans rien ajouter, il continua sa course, montant les escaliers comme si de rien n'était. Pendant qu'il disparaissait de son champ de vision, Leila continua sa course, descendant les escaliers. Le bruit de ses pas résonnait, tandis que le duc, lui, s'éloignait d'elle. Le soleil était en train de se coucher, laissant sa lueur se refléter sur la surface des eaux. Les oiseaux virevoltaient dans les airs, et le paysage qui se dessinait devant ses yeux semblait resplendissant, peint comme un tableau aux couleurs éclatantes.
Léla se posait des questions sur les événements qui étaient en train de se produire. Elle savait que tout le monde était débordé et s'inquiéta au sujet de Madame Mona, qui aurait sans doute beaucoup de monde à servir. Elle espérait que tout irait bien pour elle. Mais elle ne pouvait empêcher ses pensées de divaguer vers lui, ses yeux, qui lui rappelaient la couleur de ces fameuses confiseries qui avaient marqué son enfance. Comme si, en eux, se portait toute sa tristesse. Léla fut interrompue dans son moment intime par une voix soudaine. C'était Kyle, qui l'avait trouvée par intuition. Il savait qu'elle serait sûrement là, car elle adorait venir en ce lieu, surtout près de cet arbre. Léla se retrouva au sol en quelques secondes, et demanda à Kyle ce qui le motivait à venir ici. Habillée sur son 31, vêtue d'un costume blanc resplendissant, Léla supposa d'abord que c'était à cause des fiançailles qu'il s'était ainsi paré. Mais Kyle la reprit en lui confiant que, pour lui, ce jour était un jour très particulier. Léla n'avait pas remarqué le bouquet qu'il cachait derrière son dos. Et soudain, il le lui présenta. « Léla, épouse-moi. Deviens ma femme. » À la fin de l'été, la cérémonie de fiançailles entre les familles Erard et Brandt se déroula avec succès, sous les félicitations d'une foule de convives. En réalité, ce n'était qu'une union arrangée, calculée pour la convenance et les intérêts de deux grandes familles puissantes. Pourtant, ceux qui avaient vu le jeune et brillant duc aux côtés de la ravissante demoiselle ne pouvaient s'empêcher d'y voir autre chose. Depuis leur enfance jusqu'à ses fiançailles, leur histoire avait alimenté spéculation et imagination. Elle s'était transformée en un récit d'amour captivant, qui se répandait comme une traînée de poudre. À cela s'ajoutaient les rumeurs persistantes à propos de la plus jeune fille de l'empereur, destituée de son rang de duchesse. Pendant un temps, ce sujet fit les délices des commérages incessants des salons mondains. Mais l'automne arriva, et avec lui, une accalmie retomba enfin sur Harvey, épuisé par des semaines d'agitation et de visiteurs. Mathias fut affecté à la garde impériale et partit pour la capitale, Ratz. Claudine retourna au domaine familial des Brandt. Quant à Léla, elle éprouva un profond soulagement en apprenant le départ du duc pour le service militaire. Au moins pour une année, elle n'aurait plus à subir la fatigue constante de devoir l'éviter, ni les souvenirs douloureux que chaque rencontre ravivait. « J'ai apporté des fleurs. »« Merci Léla. » lui demanda la servante. « Fait-il froid dehors ?» ?»« Oui plutôt, répondit Léla. La météo est glaciale ce matin. Attends, je vais vider le panier, laisse-moi te débarrasser. D'accord, merci. La servante prit le panier des mains de Léla et se dirigea vers les autres servantes. Toutes se demandèrent quand aurait eu lieu la cérémonie de mariage étant donné que les fiançailles avaient eu lieu il y a plusieurs mois déjà. Le duc aurait l'intention de l'organiser après son service militaire, répondit l'une d'entre elles. N'est-ce pas un peu tard? Même si la famille Brandt le retarde, ils souhaiteraient débuter leur vie de mariés à Harvey. Voilà, Léla dit la servante en lui rendant le panier vide. Merci. Et bonne journée, lâcha Léla en quittant ce lieu. Elle ne pouvait pas empêcher les nouvelles de circuler à son sujet, mais c'était supportable. Bientôt, elle aurait son certificat d'enseignement, puis un emploi. Alors, même si le duc revenait, leur chemin ne se croiserait sans doute plus jamais. Si le temps continuait à s'écouler avec autant de calme, peut-être pourrait-elle enfin retrouver son ancienne vie. Elle le souhaitait ardemment. Plusieurs mois s'étaient écoulés et Mathias apparut foulant de ses pieds le sol d'Harvey. « Maître, vous êtes attendu à l'intérieur, lança le majordome de Mathias. « Par ma grand-mère et ma mère ?» demanda Mathias et il obtut confirmation de sa part et il enchaîna en l'informant qu'elles sont venues à Ratz pour assister au mariage de la princesse cadette le mois prochain. Elle compte rester une quinzaine de jours. Mathias apparut dans le champ de vision de sa mère et sa grand-mère. Elles l'accueillirent toutes deux avec grande joie. « Mathias, cela fait si longtemps, comment vas-tu » lui demanda-t-elle. « Très bien, et toi, répondit Mathias. « Mieux, maintenant que je peux enfin te voir. J'attendais ce moment pour partager un repas avec toi. » Allons à l'intérieur, l'invita sa grand-mère. Pendant qu'il se promenait dans le jardin, la mère de Mathias et lui-même discutèrent sur les derniers événements qui avaient eu lieu à Harvey. Sa mère profita pour admirer les splendides fleurs qui avaient éclos et profiter également de ce moment pour aborder la dernière demande qu'avait fait son fils en souhaitant prolonger son service militaire d'une année supplémentaire. Sa mère ne semblait pas dérangée par la décision qu'il avait prise étant donné que cela aurait peu d'impact néfaste pour leur futur. Finalement, leur sujet de conversation finit par tourner sur la famille Hetman. Elle demande à Mathias s'il se souvenait de ce fameux jeune homme dénommé Kyle que sa grand-mère aimait tant lorsqu'il était plus jeune. Mathias se souvenait parfaitement de lui. À ce moment, la mère de Mathias en profita pour l'informer qu'il était sur le point d'épouser Léla. Mathias fit mine de ne pas être touché par la nouvelle.
Ne voulant rien laisser entrevoir de son état intérieur, il fit remarquer à sa mère le choix étonnant que pouvait faire la famille Hetman à ce sujet. Sa mère ne manqua pas de rebondir en lui disant à quel point elle et sa grand-mère étaient terriblement déçues que Kyle choisisse une femme comme Leila, elle qui n'était qu'une orpheline et roturière de surcroît. Elle continua en lui disant que la propre mère de Kyle s'était effondrée en apprenant la nouvelle car elle espérait au travers de son fils pouvoir s'élever socialement, mais étant donné que le père de Kyle avait déjà donné son accord, elle ne pouvait plus rien faire. Mais malgré toutes ces nouvelles, Mathias émit un doute sur la réalisation de cette union. Pour lui, tant que cela n'avait pas été officialisé, alors rien n'était encore joué. Mais sa mère était d'un tout autre avis car elle savait à quel point le fils Kyle était épris de Leila. Elle estima que cela avait été une grosse erreur de la part de ses parents d'avoir laissé Kyle fréquenter cette très jolie jeune femme. Pour elle, Leila avait réussi un coup de maître en mettant dans sa poche Kyle. Audacieuse ou rusée. Qu'importe au fond, la véritable folie vient de Kyle. Il ternit le nom de sa famille pour une seule fille. Le duc parcourait sa chambre à peine vêtu de son peignoir, il observa avec attention le bouquet de fleurs qui avait été posé là sur la table, supposant lui-même que c'était sa propre mère qui en avait donné l'ordre. Le parfum des roses s'élevait dans l'air et ce qui provoqua ses pensées à retourner à ses anciens était passé au domaine. Il revoyait Leila, cet enfant qui courait partout en aidant le jardinier aux tâches les plus ingrates. Il se demanda à quel moment était-elle devenue une part de la saison elle-même ? Le parfum qu'elle dégageait était celui d'une fleur, mais il savait aussi que Leila n'avait pas la moindre valeur et pourtant elle était malgré tout capable d'être la cause de sa chute. Il devrait se sentir soulagé par la nouvelle de ses fiançailles, qu'on lui retire ce poids de tentation qui pesait sur ses épaules, mais pour lui, si Leila n'était plus là, alors c'était comme si on retirait les fleurs au printemps lui-même. Mathias laissa son regard se déposer sur le formulaire de demande d'extension du service militaire qui était posé sur la table en face de lui. Il le saisit de ses mains puis le déchira de haut en bas.